Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et ce matin, nous commencerons cette revue par le Israël Hayom, qui consacre sa manchette au premier anniversaire du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et à cette occasion, le quotidien gratuit, proche de la droite israélienne, publie un éditorial de David Friedman, l'actuel ambassadeur des États-Unis en Israël, qui ne cache pas, il faut bien l'avouer, sa satisfaction d'un tel développement dont il a été l'un des principaux artisans. En reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le président Trump n'a pas seulement rempli les directives du Congrès américain qui avait pris la même décision il y a 23 ans. Il a surtout reconnu la vérité historique, une vérité qui date de 3000 ans et que les ennemis d'Israël tentent d'effacer, a écrit ce matin David Friedman dans son éditorial. Le président a vu les efforts méprisants de l'UNESCO pour masquer cette vérité et pour nier le lien biblique qui existe entre le peuple juif et Jérusalem. Et il a refusé de promouvoir une politique étrangère qui aille à l'encontre de l'histoire. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine de diplomates américains qui travaillent chaque jour à Jérusalem, dans le complexe de l'ambassade à Arnona et rue Agron. Et en dépit de toutes les prévisions sombres, ce transfert est un succès. C'est le succès de la vérité. Nous sommes du bon côté de l'histoire avec un grand H, écrit ce matin David Friedman en première page du Israël Hayom. Le Maariv, lui, titre sur la tension entre les États-Unis et l'Iran et il paraît plutôt rassurant. Les bruits de bottes que l'on entend actuellement ne laissent pas obligatoirement présager d'une confrontation militaire et le journal d'affirmer qu'au sein de la défense nationale en Israël, on estime que la guerre n'est pas à l'horizon. Le Israël Hayom mentionne aussi un titre sur cette tension en une et il annonce que l'armée américaine déploie actuellement une batterie de missiles Patriot dans le golfe Persique et autre information, les Américains auraient fourni à Téhéran via les autorités suisses le téléphone direct du président Trump. Restons dans le Israël qui nous annonce, lui, que le forum des États-Unis et Israël qu'il organise chaque année se tiendra cette fois le 27 juin prochain dans le parc archéologique de Davidson en contrebas du mur occidental à Jérusalem en présence comme invité d'honneur de Nikki Haley, l'ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui, on le sait, est très populaire en Israël. Et en marge de cette annonce, le journal affirme que l'un des objectifs de ce forum, donc forum israélo-américain, est d'encourager plus de juifs américains à faire leur aliyah. Le journal souligne qu'ils sont actuellement 3000 en moyenne chaque année à monter des États-Unis via l'organisation Nefesh Benefesh. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou devrait, selon l'un des titres à la une du Israël Hayom, demander vers le milieu de cette semaine une prolongation de 14 jours, comme le prévoit la loi au président Rivlin, pour parvenir à former sa coalition gouvernementale. Pour justifier cette prolongation, M. Netanyahou devrait avancer d'abord les fêtes de Pessah, puis la tension dans le sud et enfin les festivités de l'indépendance qui ont détourné l'attention de toutes ces tractations en matière politique et de coalition. Au Likoud, on s'en prend actuellement aux exigences exagérées, dit-on, des futurs partenaires de cette coalition gouvernementale qui risque de coûter très cher, près de 10 milliards de shekels, mais de la vie générale. Le prochain gouvernement sera très vaste et il devrait compter 26 ministres. Quant au Haaretz, il nous indique ce matin en évidence que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, pourrait accorder une prolongation de plusieurs mois aux avocats du Premier ministre à propos de la date de l'audition de M. Netanyahou, mais à condition que les avocats prennent très vite les milliers de documents qui sont à leur disposition depuis maintenant plus d'un mois. Pour l'instant, le conseiller juridique veut procéder à cette audition avant le 10 juillet, mais il pourrait accepter de la reporter jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Le Yediot Aharonot consacre une partie de sa une ce matin aux victimes de traumatisme dans le sud du pays. Une semaine à peine après le dernier round de combat entre le Hamas et Tsahal, le Yediot indique une augmentation sensible du nombre de victimes de traumatisme dans les localités du sud du pays. Une augmentation de 40% par rapport aux données publiées à ce sujet l'an dernier par Natal, la ligne de téléphone qui est utilisée par ces victimes pour tenter d'obtenir une oreille attentive ou un conseil apaisant. Et le journal d'indiquer que durant les 3 jours du dernier round de confrontation, la semaine dernière, plus d'1 millier de personnes ont appelé pour demander de l'aide. Le Yediot Aharonot a décidé en ce dimanche de faire honneur à l'Eurovision et en cette semaine qui sera, vous le savez, marquée par le concours international de la chanson, le quotidien nous montre une photo en une de Kobi Merimi qui sera le représentant israélien lors de ce concours. Nous sommes sur la carte du monde, affirment les organisateurs,
qui vont officiellement accueillir à partir de ce soir les 41 délégations en perspective des demi-finales du concours Eurovision qui se tiendront mardi et jeudi et de la finale qui se tiendra samedi soir prochain à Tel Aviv. Les quotidiens israéliens reviennent également en évidence et en première page pour le Israël Hayom et le Yediot Aharonot sur ce qu'il faut bien appeler le scandale du foulard. Un rappel, durant la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut, la présentatrice de cette cérémonie, Linor Abergel, ex-Miss Univers, mais depuis devenue une femme religieuse, portait un foulard qui couvrait ses cheveux comme le veut la tradition. Cela n'a pas plu à un juge à la retraite, Oden Eliagon, qui fut président du tribunal de paix de Be'er Sheva. Il l'a écrit en termes très sexistes et offensants dans un post Facebook qui a provoqué un véritable tollé général en Israël. Résultat, de très nombreuses femmes célèbres du pays, comme Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, et la députée Likoud Sharon Haskel, ont décidé symboliquement de se couvrir la tête en guise de solidarité avec Linor Abergel. Et donc les quotidiens israéliens se font l'écho des réactions diverses et multiples provoquées par cette affaire. Hani Artzi Seror rappelle dans le Yediot Aharonot que Linor Abergel avait été victime au moment où elle était devenue Miss Univers d'un viol et qu'elle en avait parlé avec courage, provoquant l'arrestation et la condamnation de son agresseur. Hani Artzi Seror écrit ce matin que le poste du juge Eliagon empeste de misogynie et même d'antisémitisme et de racisme. Et apparemment, le juge Eliagon n'a pas supporté le fait que ce soit une belle femme séfarade, religieuse et intelligente qui ait été choisie pour présenter la cérémonie des festivités du 71e anniversaire de l'indépendance et non une présentatrice issue des élites auquel il prétend appartenir, écrit donc Ren Artisror dans le Yediot Aharonot. Et Emilie Amroussi d'aller un pas plus loin en se demandant dans le Israël Hayom comment le juge Eliagon a dû juger durant toute sa carrière les femmes qui avaient pour des raisons religieuses la tête couverte. C'est une bonne question que se pose ce matin Emilie Amroussi dans le Israël Hayom. Seul le Haaretz ne comprend pas pourquoi en Israël un poste aussi sexiste que celui d'un ancien juge peut provoquer une telle polémique médiatique. Et nous terminons ce survol de la presse israélienne de ce dimanche matin avec un titre sportif. Les judokas israéliens continuent à se distinguer dans les concours du Grand Chelem de judo avec à Bakou en Azerbaïdjan une médaille d'or de plus pour Sagi Mouki et une autre d'argent pour Tohar Bodbol. Félicitations donc aux judokas israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.